conseils, parmi lesquels la résorption du déficit d'enseignants, l'élimination progressive des abris provisoires, la prise en charge de la problématique du défaut de pièces d'état civil des élèves, le paiement des primes et indemnités d'examen. Mon gouvernement se préoccupe fortement des taux d'échec élevés du CFE, 34,5%, au BFM, 26% et au baccalauréat, 49,5%. Cela signifie qu'une proportion significative de nos enfants quittent l'école sans diplôme correspondant à leur cycle scolaire. Nous devons y remédier. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le défi majeur en cours de prise en charge est la transformation systématique du secteur avec la mise en place imminente d'un comité de pilotage chargé de proposer au président de la République des mesures pertinentes. À cette fin, d'ores et déjà, les actions requises pour le rétablissement du calendrier universitaire et la pacification de l'espace universitaire ont été engagées. Les actions en direction de la jeunesse et de la promotion de la citoyenneté n'ont pas été en reste depuis avril 2024 avec l'organisation des vacances agricoles, le repositionnement du service civique et du volontariat au niveau de la primature pour plus d'impact et la systématisation du concept armée-nation dans tous les domaines d'activité appropriés. Dans le domaine du sport, nous avons soutenu les compétitions dans les disciplines phares et pris résolument en charge l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Dans le secteur de la santé, la préoccupation principale a été de garantir la continuité des services et la qualité de l'accueil dans les services hospitaliers, ainsi que de passer en revue le programme de construction d'hôpitaux qui souffre de beaucoup d'actes de mauvaise gestion et particulièrement de surfacturation énorme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, notre gouvernement s'est appesanti également au cours de ces 8 derniers mois sur les problématiques d'approvisionnement en eau potable, les questions environnementales et les infrastructures de transport. Concernant l'approvisionnement en eau potable, nous avons fermement engagé la résolution des insuffisances dans la gestion de l'hydraulique rurale et urbaine, avec notamment des directives pour mettre un terme aux incongruences caractérisées de la traversée de zones rurales non desservies en eau potable par des canalisations d'eau destinées aux villes. Dans le domaine de l'environnement, mon gouvernement a pris des mesures fortes avec la suspension jusqu'au 30 juin 2027 des activités minières autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de 500 mètres. Dans le domaine des infrastructures physiques, mon gouvernement a réalisé un état des lieux des programmes et projets de construction d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Cet état des lieux a révélé certaines dérives et des intérêts sacrifiés de l'État du Sénégal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, tous ces rappels m'ont paru utiles pour prendre la mesure des immenses défis déjà relevés par le gouvernement en si peu de temps, mais aussi les obstacles majeurs à franchir pour un Sénégal prospère. Au cours de ces 8 mois, le principal handicap auquel a été confronté mon gouvernement est l'héritage de la gestion d'un pays au milieu du gué, à l'image d'un bateau à bout de carburant dans une mer agitée. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un pouvoir n'a été transmis dans cet état. Il nous fallait à la fois déconstruire les mauvais choix, attelage et agencement, redresser les manquements et choix malencontreux et construire les fondations du nouveau projet. Ardue fut la tâche, ardue est toujours la tâche, ardue sera encore la tâche dans un contexte de fortes attentes de l'ensemble des agents économiques et des partenaires. Notre gouvernement a donc pris le pari de la transparence et de l'arbitrage entre les besoins multiformes et complexes. Nous avons ainsi procédé à l'appurement des arrêts de paiement sur les engagements de l'État autour des 3 précédentes campagnes agricoles, 73 milliards de francs CFA. Et sur les autres engagements de l'aide intérieure, nous avons soutenu les entreprises publiques en difficulté dans l'attente de leur restructuration. Dakar Demdik, Air Sénégal, La Poste, SAPCO, etc. Nous avons aussi soutenu la campagne de production agricole 2024 en intrant subvention de 120 milliards. Nous avons également procédé en rapport avec les acteurs, notamment la CENIA, au relèvement du prix plancher d'achat des arachides pour le porter de 280 francs l'année dernière à 350 francs le kilogramme cette année. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, nous voilà à quelques encablures de la clôture de l'exercice budgétaire 2024, avec une loi de finances rectificative de vérité et de transparence, gage de notre engagement de dire toujours la vérité à notre peuple, rien que la vérité et toute la vérité.
Nous n'avons pas pu tout faire, nous n'avons pas pu tout satisfaire tout un chacun malgré notre extrême conscience de l'impact sur les opérateurs économiques qui ont eu à contracter avec l'État avant l'arrivée au pouvoir de notre régime. Certains d'entre eux sont malheureusement, à tout le moins, co-auteurs avec l'État des dérives constatées, en acceptant d'exécuter des marchés par anticipation et quelquefois sans contrat. Nous évaluerons la situation de chacun et procéderons au paiement selon les moyens de l'État durant l'année 2025. Nous avons également lancé les audits fiscaux pour lutter contre la fraude fiscale et l'évitement fiscal. Cet exercice de construction, cet exercice de déconstruction, redressement et construction nécessite un dialogue social fécond. Dans ce cadre, sur les directives du président de la République, nous avons établi une situation de référence des revendications sociales que nous traiterons dès le début de l'année 2025, au travers de rencontres avec les organisations syndicales. Le maître mot sera un exercice de vérité et de responsabilité, en s'accordant sur ce qui est réaliste et supportable par l'État, de ce qui est hors de la portée des moyens publics, et donc à se surseoir jusqu'à meilleure fortune. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ça fait longtemps que j'ai été absent de l'Assemblée, et ça, chaque semaine, je siège à... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, ces 8 derniers mois ont été également consacrés à un Sénégal ancré dans des valeurs fortes, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Dans le domaine de la culture, nous avons renforcé les acquis culturels et engagé des réflexions pour le renouveau culturel du pays. Nous avons également répondu à une vieille doléance des artistes en adoptant en octobre 2024 un décret sur la rémunération de la copie privée. Nous avons aussi préservé, en l'achetant, la bibliothèque de l'ancien président Léopold Sédar Senghor qui avait été mise aux enchères. Dans le domaine religieux, nous avons créé une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. Nous avons également assuré le soutien habituel aux principales manifestations des confréries religieuses musulmanes et de l'Église catholique. Nous avons continué de magnifier la belle communion des différentes composantes religieuses de la nation dans la tolérance et le respect mutuel. Enfin, dans le domaine de la presse, mon gouvernement a procédé à la restructuration du secteur des médias avec le retour à l'orthodoxie en matière de déclaration d'activité et le respect des préconisations légales et réglementaires. Ces constats et ce bilan d'étape non exhaustif, j'ai essayé de vous en épargner puisqu'il était beaucoup plus long, nous amènent à constater l'exigence de poser des ruptures fortes. Des ruptures à poser, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés. L'état des lieux dressé sur ce dossier est particulièrement grave. Notre ambition de mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire n'est pas compatible avec ces méthodes du passé. Là-dessus, nous avons reçu du peuple sénégalais un mandat clair, la rupture. Un changement profond de paradigme dans les politiques publiques s'impose, aussi bien dans le contenu que dans la méthode. Dans ce cadre, notre gouvernement a opté pour 7 ruptures majeures, dont les premières applications se sont traduites depuis le mois d'avril 2024 par des avancées concrètes et des réalisations tangibles. La première rupture, c'est le retour de l'ambition. C'est le retour de l'ambition. Nous sommes capables de nous développer et nous le ferons par nous-mêmes. L'histoire sur les 2 derniers siècles ferait d'exemples de nations qui ont su, en une à 2 générations, passer de la pauvreté absolue au développement, ou du tiers au premier monde, pour citer l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. Voilà l'ambition que nous avons pour notre pays. Pour cela, nous devons commencer par nous regarder autrement, pour croire en nous-mêmes. 3 siècles de traite, d'asservissement et de dépendance ont sournoisement diffusé un complexe du colonisé. Nous devons en sortir et inculquer à nos enfants une culture de fierté et d'ambition. Nous devons en outre sortir de la défiance mutuelle et voir l'avenir en confiance. Nous devons avoir une confiance paisible, mais inébranlable, en nous-mêmes et au génie de notre peuple. Confiance en nos compétences locales pour penser notre développement.
Confiance en notre secteur privé national dans le cadre d'un patriotisme économique réfléchi, stratégique